Alors regardez avec qui je suis pour la vidéo d'aujourd'hui. Ciao. On fait souvent des vidéos ensemble en ce moment. Ça va, hein. T'as un garage ici à Monaco, RM Autosport. Ça fait un bout de temps. On le connaît, mais tu m'en as tellement parlé de l'histoire et des différentes voitures que tu as aussi à l'intérieur tous les jours. Donc pourquoi pas faire une petite vidéo où on fait un tour de ça. Et ensuite, on en choisit une et on va faire un tour, un petit tour, comme ça on monte vite fait à la turbie, etc. Moi, le garage ouvert 1996 et je suis arrivé à Monaco décembre 1990. Et c'est incroyable l'évolution de ces derniers 30 ans. Ouais. Wow. Donc ça n'a pas changé depuis 96. Toujours là. Déjà, comment t'es tombé là-dessus? Parce que trouver une vitrine, c'est pas facile. C'était quelqu'un que je connaissais qui devait ouvrir un garage à Monaco. Ensuite, sa femme, il n'aimait pas vivre à Monaco et il m'a laissé le local comme ça. Premier aperçu, tu ne penserais pas à ça pour un un garage boutique, auto. pas un garage auto. Ouais. Oui. Il y avait déjà toutes les vitres qui s'ouvraient pour entrer les voitures? Alors, ça s'ouvrait à l'intérieur. Maintenant, ça s'ouvre à l'extérieur, c'est un peu plus facile. Donc, pour rentrer les voitures, tu fais comment? Oui, comme ça, on met des planches là et les voitures y rentrent. Ici, on a 2 planches pour le premier trottoir. Ouais. Et là, on a une petite rampe là pour faire la rentrée côté gauche. Et tu rentres combien de voitures? Ben, je rentre 6 voitures un peu serrées. Ouais, bah, on va voir ça. Normalement, il devrait être 4, mais moi, je cherche de en mettre 6. Qu'est-ce qui t'a, toi, motivé à avoir ton garage et faire la vente auto? Tu sais, moi déjà, mon histoire, je suis arrivé à Monaco comme pilote de rallye, comme on sait. Après, j'ai eu l'accident, j'ai dû arrêter. Et tout ça, c'est parti par hasard. Ce n'était pas prévu de faire un garage. Ouais. J'ai cherché un local pour transférer l'activité RM Autosport, que c'était l'activité, si vous regardez le jeu social, mon cabis, la première activité, c'est gérer l'image d'un pilote, développement de voitures de course et tout ça. C'était vraiment mon activité que je faisais. Et comme par hasard, j'ai cherché de déplacer mon activité dans la maison, dans un bureau, et je trouve ce local que ça coûtait comme un bureau. Ouais. Et à la fin, j'ai dit, je prends ça. Et comme ça, je peux... Et tout au début, je ne savais pas quoi faire. Ouais. En réalité, j'avais l'idée dans la tête de faire un magasin de vente d'habits de pilote, de trucs comme ça, combinaisons, casques, jantes et tout ça. Quand j'allais au service comment ça s'appelle, à la chambre de commerce de Monaco, la dame qui travaillait me dit, regardez qu'avant de vous, là-bas, ils vendaient des voitures. Pourquoi vous ne demandez pas d'autorisation pour vendre des voitures? Dans le cas aujourd'hui, parce que Monaco après fait de la contingentation, ils ne donnent pas toutes les... À un certain moment, ils arrêtent de donner. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir, demandez-la. Et j'ai demandé l'achat vente de voitures à location. Et comme par hasard, après, je prends de place dans le local. Et quand j'ai pris place dans le local était vide. Alors je demande des copains de me mettre 3 voitures en exposition. Et j'avais 3 voitures en exposition et une à la vente, vraiment à la vente. 3 jours après, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Tout le monde est rentré, me vendait des voitures, oui, j'avais une voiture à vendre, voulez-vous nous couper? Et comme ça, c'était, j'enlevais les voitures de mes copains et je mettais des voitures à la vente et l'activité est partie comme ça. La première voiture que j'ai vendue, c'était un Saab cabriolet. Je n'oublierai jamais, un éclair de notaire à Monaco. Ah, ouais. Ah oui, un Saab cabriolet, boîte auto grise, capote bleue, intérieur bleu. C'est magnifique. Génial. Ah, et de là, après, les voitures ont évolué. Et depuis, c'est quoi la pensée aussi de toujours être resté ici? Parce que tu vois beaucoup de personnes qui ensuite se disent « Ok, je vais prendre le plus grand, mais en vrai, tu n'as pas besoin. » Déjà, Monaco, ce n'est pas facile de trouver plus grand. Ouais. Après, c'est très cher. Très cher, les fonds de commerce. J'ai jamais eu l'opportunité de trouver quelque chose de mieux. L'endroit est magnifique. Après, ça donne aussi un côté de sérieuxité. Tu vois, j'ai jamais changé d'adresse, jamais de téléphone. Je suis là depuis toutes les années. Je crois que ça rassure même l'acheteur, tu vois. Mon garage ouvert depuis 1996, mon numéro de téléphone est toujours le même. Et dans les voitures, c'est très rare, tu vois. Non, mais tu as raison. T'as raison. Et en plus, voilà, tu peux mettre un peu tes meilleures pépites, tu les mets ici. À la fin, oui, il n'y a que 6 places de voitures, mais 6, c'est déjà pas mal à Monaco, tu vois. C'est déjà pas mal. On a des garages qui ont plus de voitures, mais les autres sont tous mis comme moi. 3, 4 voitures dans la vitrine, 5, 6. Après, on les change souvent. C'est bien. Et là, en ce moment, tu as des trucs sympas. Donc, montre-nous, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Ben, là, disons, The Queen, la Regina, elle, c'est la Senna. Après, qu'est-ce qu'on a à Monaco qu'on a d'extraordinaire? C'est qu'on a des voitures qui sont pratiquement neuves. Les clients ne roulent jamais. Cette voiture, elle a 60 km. Oh, incroyable. Depuis 2019, elle n'a jamais roulé, jamais. Elle a fait 4 entretiens. 23 km, 30 km, 42, 60 km. 4 entretiens, jamais roulé. La Sterato, elle a 130 km. La Porsche Turbo, elle a 4000 km.
parce que le marché, il a été un peu bizarre récemment. Mais dernier temps, le marché, c'est un peu comme ça. C'est pas évident, c'est pas facile. L'écotaxe française, il nous a bloqué énormément. Ouais. Parce que nous, tous ces types de voitures qui n'ont pas de kilomètres, notre clientèle préférait ça, c'était les Français. 80% des voitures, on les vendait aux Français parce que les Français, ils venaient ici, ils achetaient des voitures avec 1000 km, 1500, 2000. Qu'ici, tu trouves ça. Plus les voitures de Monaco, ils ont roulé que dans la ville. Ouais. Ils ne sont pas utilisés, ils n'ont pas roulé à fond, ils n'ont pas fait des circuits. Et aujourd'hui, avec l'écotaxe, on est un peu bloqué. À l'export, on ne peut pas vendre parce que Monaco n'a pas la TVA récupérable. Entre guillemets, 90%, 95% sont des particuliers, notre client. Ouais. Ça veut dire que quand ils achètent la voiture neuve, ils perdent la TVA. Ouais. Et on ne peut pas les vendre pour export. En ce moment, notre métier, ce n'est pas très facile. Mais on ne se plaignait pas. C'est toujours. Ouais, il y a toujours eu des moments comme ça dans tous les travails. On passe un moment européen un peu compliqué. Les taux d'intérêt sont très élevés. Nous, on vend beaucoup à crédit. On vend 80% de notre vente sont faites à crédit. Ouais, les taux sont très élevés. Et c'est un moment un peu comme ça. Tout ça, ça se cumule pour dire que ouais, c'est un peu long. Mais après, l'année est finie, c'est passé une bonne année. Et après, on verra la prochaine. Ouais. L'important que ça va, on peut pas se plaigner, ça va. Et donc la particularité de celle-ci, elle a une config ça, unique. C'est un réplica de la McLaren GTA, qui courait en GTA à l'époque, avec les couleurs fines. C'était la 3 places, tu te rappelles, avec la place assise centrale. Exact. Et c'était comme ça avec les couleurs fines, tu vois. Wow. Et ça, c'est un réplica fina. Okay. Et l'option de la peinture, elle a coûté 109 000 €. Et à l'intérieur, ils ont fait une config Non, la voiture, à l'intérieur, c'est classique, full black. Il a le carbone total, elle a les portes en carbone, pas les vitres. Elle a 70 km, elle est vraiment neuve. Wow, ah ouais, 71 km. C'est incroyable. Et c'est comment à rouler ça? C'est magnifique. Moi, je trouve que la Senna, c'est la F40 moderne. Ok. C'est la vraie. Déjà, la chose que j'aime beaucoup, déjà, comme hypercar, on va voir, elle est la moins chère aujourd'hui du marché des voitures modernes. Il roule très très fort. Le coût d'entretien, elle n'est pas élevé, parce qu'on parle comme une voiture comme les autres moyens. Il n'y a pas d'hybride. Ça veut dire qu'on ne se trouve pas 10 ans à devoir dépenser 120, 130, 140, 150 000 € à changer les batteries. Et les entretiens sur cette voiture, ça varie entre 1008 et 2005. Ah oui. On n'a pas de gros problèmes. Une extension de garantie d'un an, ça coûte 15 000 €, que ça peut ressembler cher. Mais si on pense qu'on parle d'une voiture à 1,3 million, 1,4 million, c'est rien, 1%. C'est comme dire aujourd'hui, tu achètes une voiture à 15 000 et tu payes 150 000 €, 150 € la garantie. Ça n'existe pas. C'est magnifique. Relatif au prix d'achat, c'est rien. Et c'est un super caisse. Après, la voiture est vraiment extraordinaire à conduire. Tu as vraiment les sensations d'être une voiture de course. Tu prends du plaisir énorme, même à rouler dans la ville comme ça. C'est pas fatigant, c'est pas compliqué. Tu as toujours gardé ça assez simple ici, pas trop de chichi, tu as mis des décos, mais... Ici, on vend des voitures, on ne vend pas pour... Je préfère être concentré sur le beau produit que sur le beau esthétique de le garage. Tu vois. Non, mais t'as raison. Je suis là depuis 26 ans et je n'ai jamais vu dans mes clients quelques remarques parce qu'il y a pas... Il y a tout ce qu'il faut. Les voitures, c'est ce qui compte. C'est ça, c'est ce que nous... On se concentre sur le produit que sur le... Mais tu as entièrement raison. Et depuis 1996, tu es toujours là, tu as toujours les meilleures voitures. Donc après, le local, il ne se prête même pas... Tu sais, aujourd'hui que les voitures sont grandes, là-bas, je fais un petit coin canapé. Avant, il n'y avait pas, parce que là-bas, avant, il rentrait les Porsche 293, il rentrait les Ferrari 356, je peux mettre une voiture de plus. Aujourd'hui, il ne peut plus rentrer, sinon, je n'aurais même pas le côté canapé. J'aurais une voiture de plus. Si un jour, tu as une Jeep Fiat 500 ou un truc qui rentre, tu peux la mettre là. Oui, il y avait une voiture de plus. Avant, il y avait une voiture de plus. Avant, je mettais cette voiture. Les voitures étaient de taille différente, tu vois, et il rentrait tranquillement cette voiture, avec même un peu plus de place. Et ensuite, tu dois jouer aussi avec les parkings et les places qu'il y a autour. Ça c'est... Merci à l'État de Monaco, à Monaco Parking, qui nous donne la possibilité d'avoir beaucoup de parking et en location, où on peut stocker notre voiture. Mais on a beaucoup de voitures et on a des locales aussi ailleurs de Monaco pour pouvoir stocker les voitures, parce qu'on a presque 54, 58 voitures, une cinquantaine de voitures qui roulent tout le temps, entre mes voitures à moi et les voitures en dépôt. Oui, c'est énorme. Et c'est pas facile à gérer tout ça. C'est un sacré pas. Oui, surtout parce qu'après, à l'extérieur, c'est compliqué. On n'a pas le temps d'aller récupérer les voitures ailleurs. Et alors, on est obligé d'avoir tout autour ici. On les a pratiquement tous ici. Mais comme tu dis, ce qui est génial ici à Monaco aussi, c'est quand ça fait un bout de temps que tu es là,
tu as vraiment une aide qui arrive de la part de la Monaco Parking, de l'État. C'est ça, c'est ça. Eux, ils nous permettent, moi et mes confrères, tous les autres garages de Monaco, ils nous permettent vraiment, ils nous aident à développer notre activité comme il faut, tu vois. Ils nous assistent dans tout, limité toujours à la possibilité de l'État, parce que quand même, c'est pas facile. C'est pas que tu vas à l'État, tu dis, je veux 50 parkings, il peut te donner 50 parkings. Mais ils cherchent de t'aider. Ils cherchent de t'aider au maximum, ils sont toujours, comme on dit, ils sont toujours à l'écoute. Et c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. Des fois, on y va, on a vraiment besoin. Et à la fin, il nous donne 1 ou 2 parkings de plus. C'est génial. Qu'est-ce que t'en dis qu'on va au parking? Avec grand plaisir. Et on regarde un peu les voitures que tu as là-bas, on en choisit une et on va faire un petit tour. Oui, avec plaisir. Et bam, on y est, au garage. Et il y a une brochette de voitures devant nous. Et bon, comme tu nous as dit, une cinquantaine, elles sont clairement pas toutes là. Non, ça c'est mes voitures de moi, ça c'est pas des voitures de garage. Donc ça, c'est tes voitures perso. Donc il y en a que tu gardes qui sont pas en vente. Ma collection. Et c'est ta collection à toi. Ok. Génial, hein, bravo. C'est magnifique. Oui. Donc là, on a quoi? La GT3 RS 992. Magnifique. Tu avais une des premières quand elle est sortie. Après la 991, ça c'est un monstre de la nature. Ça c'est la voiture, je trouve une des voitures plus performantes et plus beau à conduire que j'ai jamais eu. Surtout une config assez rare. Ouais, rouge, oui, c'est un peu spécial rouge, mais c'est très beau. C'est un peu en provocation. Les deux, des belles configs. Un peu en provocation à Ferrari, non? Parce que le rouge normalement ça doit être, mais sur les Porsche c'est très beau. Je pense que ça sera une vraie future classique. Ça c'est une voiture comme il faut. Ils n'en ont pas fait beaucoup. Et ça aussi. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est une voiture incroyable. Ça c'est vraiment un GT3 RS cabriolet. C'est quelque chose d'unique avec la boîte manuelle. Une boîte, c'est quelque chose d'incroyable. Cette boîte-là, elle est... Ça c'est la voiture vraiment, une voiture que je voudrais garder pour prendre le plaisir. Tu prends vraiment de gros plaisir à rouler avec. Incroyable. Vraiment incroyable. Et celle-ci, ils en ont fait 1005, je crois, quelque chose comme ça. 1448. Non, 1948. 1948, 1948, oui. 1948. Ou 1498. Non, 1948. C'est pour le... Oui, 1948. C'était pour les 70 ans de Porsche. Ouais, mais c'est magnifique. Encore une fois, une belle config. Magnifique. Celle-ci, alors, moi, je connais un peu l'histoire. On a fait la vidéo. Ouais, exact, tu as vu dans la vidéo. La même couleur, même chose, un cabriolet. Nous, on a fait un coupé. Ça, c'est la première, en gros, comme tu avais dit, tailor-made ou MSO. Qu'est-ce qu'il m'avait dit Mercedes, le responsable du musée Mercedes, il m'avait dit ça, que c'était la première fête tailor-made. Comme c'est une Mercedes McLaren SLR, c'est la première MSO en soi, si tu peux y penser. Je crois, oui, je ne sais pas vraiment, mais la capote en jeans marron, l'intérieur marron, et la voiture est sortie avec les jantes noires à l'usine. Moi, je ne mets pas les jantes noires, je les fais grises, mais il sortait comme ça. Tu l'as trouvée où, celle-ci? Celle-ci à Monaco. C'était premièrement à Monaco. J'ai acheté la voiture avec 1400 km. Un mec qui l'a commandé, il l'a acheté neuve ici à Monaco. 1400 km quand il me l'a vendu, il avait. Celle-ci, c'est une autre, je pense qu'il faut, ça j'adore. Ça j'adore. Et après, on a la Sport classique. Eh ben, ça c'est le top. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable parce que au niveau design, je trouve que c'est une des extraordinaire. Très, avec cette petite, comme on dit, queue de canard. Exact. Même la couleur, les logos, la configuration. En or, les finitions en or comme ça. Et ça. après, les 4 places, c'est magnifique, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu as une famille. J'ai la petite siège bébé derrière et je roule avec la petite. Je me mets dans le siège bébé, moi. Ouais, si tu veux. Tu as la boîte manuelle. Tu as beaucoup de puissance parce qu'on passe de 500 chevaux. C'est propulsion, c'est très amusant. En gros, c'est une turbo boîte manuelle. C'est un turbo, boîte manuelle et propulsion. Pas qu'à tour motrice. Avec ce design. Un peu moins de puissance, avec la carrosserie. Il n'a pas les trous ici, les prises d'air de la turbo. Oui, mais je trouve que c'est beau comme mais ça. C'est très beau. Parce que tu as aussi les ailes élargies de la turbo. La voiture, elle est large. J'ai eu la chance d'en rouler une. On prend celle-ci, du coup? Oui, on prend celle-là. Et on va où? On va au garage, au parking, et on montre un peu les autres voitures qu'on a là-bas. J'ai un peu de voitures qui sont à la vente et des voitures à moi, comme ça. Nickel. Et après, on fait un tour. Allez, très bien. Moi, je suis la vidéo avec vous. Raoul, il me dit, viens, on va au garage et on va prendre une voiture et on va à un autre garage. Donc, j'apprends en même temps que vous. Hop là, waouh, cet intérieur, c'est magnifique. Hein. Ouais, l'intérieur, c'est magnifique vraiment. Il reprend le vieil intérieur de l'époque
pépita, comme ils disent. Ouais. Pouah. Et ça, elles sont toutes comme ça, c'est une option? Non, tu peux les faire comme tu voulais, mais moi je trouvais la voiture tellement beau de la présentation. Tu vois, le couleur extérieure, le couleur de l'intérieur, et j'ai fait comme l'identique à la présentation, à part quelques détails peut-être un peu différents de l'intérieur et l'extérieur, mais c'est le couleur de la présentation. Comme eux, ils ont présenté. Pendant que je mets ma ceinture, celle-ci, c'est une que tu as commandée et tu savais toujours... Ouais, ça, j'avais commandé neuf, oui. Tu savais toujours que tu allais la garder? Ah oui. Ou est-ce que tu l'as reçue, tu l'as conduite et d'un coup, tu t'es dit... Non, ça, j'ai acheté pour vraiment garder. Ok. Comme tous les autres, c'est vraiment ma passion. Ouais. Porsche, pour moi, tu vois, Porsche, c'est incroyable. Déjà, la Carrera GT, tout ça. Ouais, Porsche, c'est quelque chose de magnifique. C'est des voitures que tu peux rouler tous les jours, tu as tes voitures que tu prends ton plaisir à 20 km/h et la voiture, c'est fantastique, c'est fiable, ça ne consomme pas, tu roules tranquille en autoroute, c'est pas trop voyant, tu vois, c'est une voiture que ça passe, tu vois, c'est beau. Moi j'avais remarqué ça la dernière fois quand j'étais venu te voir. Dans ton parking, il y a un truc pour laver les voitures. Ouais, c'est magnifique. Ça c'est pratique. Ah oui, quand même, c'est magnifique. Ouais. Ah oui, nous on a là, et même pour le garage, tu sais. C'est très bien. Oui, à chaque fois que tu as un client ou quoi. Nous, on a le lavage privé en bas de chez nous, comme avoir un lavage privé chez toi, comme dans les gros garages, qui ont les gros établissements qui se lavent les voitures à l'intérieur. Ouais. Et nous, on a... Ça, c'est quelque chose à Monaco qu'il faut chercher. Si vous cherchez pour nettoyer une voiture, il faut regarder dans les parkings, parce que souvent, dans les parkings, il y a les stations de lavage. Stations de lavage, voilà. Ah ouais, ça, c'est magnifique. Et il y a tout le temps des nouveaux parkings en train d'ouvrir. Là, je crois qu'on va on va au parking, ouais, le nouveau parking de Salines, il s'appelle. C'est quelque chose que l'État de Monaco il a fait pour les personnes qui travaillent. Wow, c'est Mansouri. Mansouri, classe S Mansouri. Ouais. Et que l'État de Monaco il a fait aussi pour les personnes qui travaillent qui viennent de l'extérieur de Monaco. Il y a des navettes qui peuvent te ramener dans le centre de la ville permanent. Ils ont fait 1500 places de parking. Wow. C'est magnifique. Ça pendant les événements aussi, pendant le c'est fantastique. Le yacht show, le tennis. Fantastique. Ça va être, Et tu descends, après il y a des ascenseurs. On met plus de temps pour nous à monter maintenant en voiture qu'on serait allé à pied, tu vois. Parce qu'à Monaco, il y a l'effet des ascenseurs. Une chance incroyable, enfin, beaucoup de personnes, c'est le rêve de vivre à Monaco. Parce qu'après, tu sais, le travail et tout ça, mais moi, je n'aurais jamais pensé à ça. La première fois que je suis venu à Monaco, j'avais 18 ans, je suis venu pour faire assistance à quelqu'un pendant le rallye historique, tu vois. Waouh, j'ai vu cet endroit, j'ai dit, mamma mia, quelle beauté, quelle plage. Un jour, j'aimerais vivre ici. Et pour ma chance, 2 ans et demi après, 21 ans, 3 ans après, quand j'ai signé pour l'Ancia, je suis venu à vivre ici. Et j'ai dit, waouh. Et quand j'ai vu l'accident, que j'arrêtais de courir en voiture, je retourne en Italie à refaire les marchés et vendre les poules verts au marché. Je dis, j'essaye de rester ici. J'avais gagné quelques sous, j'avais un crédit immobilier, je me suis acheté un petit appartement, tu vois. J'ai dit, écoute, moi j'essaye de rester ici, après la chance d'avoir ouvert le garage et d'avoir fait ça, et je suis encore là. Ils sont passés 34 ans, je suis encore là, c'est magnifique. C'est incroyable. Et la vie ici est tellement exceptionnelle. Pour toi, en plus d'avoir une famille... La qualité de vie, la sécurité pour les sécurité enfants, c'est incroyable. Une qualité de vie ici qu'il n'y a pas ailleurs. Tu vois. Et pour toi, dans ton business, bien sûr, tu as aussi accès à un parc automobile qui est juste exceptionnel pour la taille de Monaco, enfin de la région même. C'est magnifique. La qualité de voiture qu'il y a. Et même, on est au courant, et toi tu dois le savoir mieux que tout le monde, on est au courant de 50% de ce qu'il y a vraiment ici. Ah oui, Parce que dans les parkings, il y a des collections, des fois je découvre des choses que waouh. Tu rentres dans des parkings privés, tu dis waouh, et ça, t'as jamais vu. Tu as des plaques que t'as jamais vues, des voitures. Un jour, je rentre dans un immeuble, il y avait une collection de Ferrari de fou, il y avait un 250 GTO. Immatriculé à Monaco que j'ai jamais vu dans ma vie. Il y a un 512 TR, on l'a jamais vu. Et une des propriétaires de l'immeuble qui me dit, le propriétaire, ils arrivent les camions, il met en marche arrière, il met en marche arrière un petit camion, il descend le plateau, les voitures rentrent dedans, ils sortent et ils ne bougent pas, ils vont qu'à faire les révisions chez Ferrari et tout ça, mais ils ne s'en servent jamais. C'est incroyable. Incroyable tout ça, c'est extraordinaire. Ouais, si on pouvait faire une vidéo découverte des parkings privés de Monaco, ça doit être magnifique. Ça serait dingue.
Collection, voiture de collection et moderne. Hein. Ouais. Nous, on a des choses ici, toutes les choses modernes qu'on peut penser à Monaco. Il y a tout ce qui va sortir. C'est déjà là, les premières, on les voit ici. Ouais, pour dire une chose, moi je crois que des Valkyrie, il y aura quoi? Il y aura 5, 6 ou 7 voitures qui roulent dans Monaco. Ouais. Même si on ne les voit pas. Après, dans un temps, ils sortent une, tu vois. Ah ouais. C'est incroyable. Et comme Project One, dans un temps, tu ne vois une garée dans la route. Et tu dis, mais celle-ci, elle était où? C'est dingue. Et en parlant de collection, est-ce que toi, il y a une voiture auquel tu penserais maintenant, qui est un peu comme celle qui s'est échappée? Une voiture que tu n'as pas dans la collection, où tu te dis... Écoute, ça, malheureusement, moi, je ne regrette rien, mais la seule chose que je regrette, c'est un bon... Oui, c'est un bon regret. Bon truc de dire, je ne pouvais pas me l'acheter parce que je n'avais pas les sous. J'avais vendu dans le 2009, j'ai vendu autour de 700 000 € une Porsche 900 GT1. D'accord? Ouais, ah oui. Et ça, c'était mon rêve, d'accord? Ouais. C'est quoi? C'était la 980 avec 996, tu sais, la GTR, ouais, tu vois, le GTR qui courait les masses. Il y avait la CLK GTR, il y avait la Maserati MC12 et il y avait la CLK, ouais, la CLK, la Maserati. Et la Porsche GT1. Ouais. Tu vois. Et moi, la Porsche GT1 ou le CLK GTR, c'était quelque chose. Mais la Porsche plus de le CLK GTR. Okay, ouais. Je me rappelle, il y avait un pilote, un pilote italien très connu qui s'appelle Mauro Baldi, qui avait couru pour eux. Un jour, il avait la voiture, il venait d'un boulevard des Malins vers ce place des Moulins. Il y avait 7 monstres de la nature énormes qui roulaient dans la route. J'ai encore à penser à ça. C'est frisson, ça me fait mal, tu vois, c'est le frisson encore. Et tu l'as vendu cette voiture du coup? J'ai acheté pour quelqu'un et revendu. Alors, okay, ouais. Pensez l'investissement, les sont tombés, qu'aujourd'hui ça vaut presque 15 millions d'euros. Les sont tombés. 15 millions, et toi tu l'as vendu quoi? 900 000 t'as dit? 700 000. 700 000. 690 et quelques, je me rappelle plus. Wow. Ouais, ça c'est quelque chose. Incroyable. Et mon copain qui était très riche, quand la voiture est arrivée à 6 millions, il se l'est vendue. Et aujourd'hui, il dit, j'ai fait le plus gros erreur de ma vie. Et moi, je lui avais dit, ne la vende pas, parce que c'est pas une question d'argent. Pour un mec riche comme toi, ça ne te change rien. C'est le prestige de l'avoir. 25 propriétaires au monde qui ont cette voiture, ça n'existe pas, tu vois. Il n'y a pas. Plus le jet, c'est un truc unique. Il y en a 25. Ça, c'est une voiture qui vaudra 20, 30 millions. Ça vaut qu'est-ce que tu veux un jour, parce qu'il n'y a pas. Quand il n'y a pas, tu ne peux pas faire plus. Ouais. Et c'est l'objet. Laissons tomber l'argent, parce que c'est pas beau parler toujours tout le temps d'argent, mais c'est hallucinant aussi l'investissement. Mais l'objet, c'est quelque chose il est exceptionnel. Bah, c'est comme, je me rappelle, moi, un de mes plus beaux cadeaux quand je commençais vraiment beaucoup à aimer les voitures, j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, et mon père me fait la surprise que pour un de mes anniversaires, il m'amène à Modena pour visiter toutes les usines, donc Ferrari, Lamborghini, Pagani, tout ça. Ah, c'est fermé le parking? Comment est fermé? J'arrive, je demande juste sûrement, il y a quelques problèmes. Ah, il y a un incendie? Waouh. Donc, je pense d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Je suis désolé. Très bien. Vous avez une partie du non, moi je devais montrer une voiture au monsieur qui est là-bas, parce que j'ai mes voitures de garage. On vient plus tard. Parking fermé. Parking fermé? Ouais, parce qu'il y a eu quelque chose d'incendie, quelque chose comme ça. Ah ouais? Pas mince, faudra qu'on retourne voir une autre fois alors, parce que toi t'as une réunion. Parce que croyez-moi, il y a beaucoup de voitures à voir. Ouais, moi je disais que pour mon anniversaire, mon père me fait la surprise de faire un petit séjour, 2 jours. On est parti à Modena pour voir toutes les usines, Ferrari, Lamborghini, Pagani, toutes les différentes usines. Et c'était exceptionnel parce que c'était une des premières fois qu'on faisait un truc tous les deux, surtout. Magnifique. Donc, déjà un truc en famille, père et fils, c'est magnifique. C'est génial. On a tellement rigolé. Bref, je vais passer les détails, mais on arrive dans un hôtel où on n'arrivait pas à trouver, on n'avait pas l'habitude des nouveaux hôtels où tu avais la carte pour rentrer dans les trucs, on ne trouvait pas comment ouvrir la porte de l'hôtel et tout. Bref, c'était magique. Et une des usines du coup qu'on visite, c'est l'ancienne usine Pagani. Tu sais, maintenant ils ont la nouvelle usine. On y va à l'époque et il y avait les Zonda, c'est quand ils avaient sorti la Zonda F. Et on voit la Zonda F et on n'avait jamais vu un truc comme ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait, Orazio Pagani? C'est incroyable. Et il y en avait une, elle était en carbone violet, intérieur violet, Zonda F Roadster, une des 20 ou 25 je crois qui sont faits.
Et bon, on était curieux, tu vois, donc on demande à l'époque, alors monsieur, pendant le tour, on faisait le tour du musée, que tu peux toujours faire aujourd'hui, et on demande alors c'est combien? C'est un truc comme ça. Il nous fait 400 000 €, quelque chose du genre. Et nous, on se dit, mais 400 000 €, ça existe des personnes sur Terre qui ont ça, qui peuvent acheter ça, tu vois. Et aujourd'hui, cette voiture, Zonda F Roadster, 15 millions aussi, ouais. Incroyable. 10-15 millions. Incroyable. Donc, les voitures, ils ont une dernière année. Si on pense à les prix d'aujourd'hui, ben, on ne veut pas parler. Tu vois, même toi qui étais très jeune, tu parles comme c'est presque qu'on est des vieux, tu vois, presque comme on est des grands-pères. Parce que l'évolution qu'il a vue, les voitures, les trucs, c'était ton grand-père qui disait un truc comme ça. Une voiture à 400 000 qui est arrivée à 10 millions. Ça n'existe pas, 25 fois, ça n'a jamais existé, ça. Tu vois. C'est dans une période tellement courte, relativement 15 ans, 15-20 ans. C'est hallucinant. Comme je t'ai dit, j'avais pas 700 000 pour acheter la GTA. Et je me serais fait un crédit à 10 ans. Aujourd'hui, la voiture serait fortement payée. J'aurais non seulement le capital, mais j'aurais dans mon parking un truc incroyable. Moi, j'ai la dépendance de voiture. Je serais un mec qui roule tous les jours avec. Comme la Carrera GT, tu me verras rouler avec. T'imagines ça, Raoul qui sort une GT1 comme moi, ça. je roulerai avec. Parce que pour moi, tu peux pas... Après, tu as eu la vision avec la Carrera GT1. Moi, à mon niveau économique, j'ai vu beaucoup, mais parce que je peux me les permettre, tu vois. On parle de voitures, Carrera GT était à 300 000 € quand j'ai acheté moi, tu vois, qu'est-ce que je veux dire. Et c'était mes rêves. C'était mes rêves. À la place des fois, on fait des choses avec le cœur, avec la passion, qui nous rapportent beaucoup plus d'argent qu'aller à travailler, tu vois. Je crois que j'ai gagné plus d'argent avec ma collection, avec les voitures que j'ai mis de côté, qu'avec les voitures que j'ai vendues. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? C'est dingue ça quand même. Pense un peu, si j'avais acheté un GT1, je serais resté à la plage tous les jours. J'aurais gagné 2 fois plus qu'aller travailler pendant 15 ans. La passion, il te fait faire des choses que tu vois, les mecs qui sont passionnés des montres, ils achètent des montres et ils les gardent. Au bout de 10 ans, ils ont une tonne de la montre. Les mecs qui sont passionnés des tableaux, ils payent. Mais c'est ça, c'est quand tu as la passion, 40 000 tu peux voir €. Au bout de 10 ans, tu vois. Non, mais trouver ce que d'autres passionnés recherchent, c'est ça qui va toujours. Et après, tu sais, la passion, c'est quoi? Pense un peu quand tu fais un truc que tu aimes. Parce qu'à la fin, tu aimes une voiture, tu te l'achètes, tu fais des sacrifices, tu la mets à côté, tu profites. Et le truc, en plus, il prend de valeur sur valeur sur valeur sur valeur. Que c'est pas la base, mais ça fait plaisir. C'est incroyable. Parce que tu justifies que même ton truc, tu dis, par quelle misère, j'ai acheté 2 voitures et j'avais payé 300, aujourd'hui ça vaut 150. Tu as travaillé, tu as perdu de l'argent, tu dis waouh, j'ai fait des erreurs, j'ai bouffé de l'argent. À la fin, tu dis regarde, j'ai placé mon argent, j'ai fait des sacrifices pour les payer, mais j'ai eu en contrepartie un retour. J'ai eu un plaisir dingue magnifique. avec ça. Tu as profité, tu as tout fait comme il faut. Tu as complètement raison. Et toi, maintenant, entre ta collection et le garage, tu peux voir, tester, avoir l'expérience de tellement de voitures différentes. Et ça, c'est pour un passionné automobile. C'est magnifique. Tu sais, l'effet de voir l'accident et de arrêter de courir, pour moi, c'était vraiment dramatique, surtout mentalement. Mais l'effet d'avoir fait ce métier, j'ai eu la chance d'avoir les plus belles voitures au monde, même sans avoir les moyens de les avoir, parce que j'ai fait ça comme business, tu vois. J'ai fait ça comme business. Après, de l'autre côté, le business m'a permis de me faire une collection. Aujourd'hui, si tu penses un peu, j'ai payé la Carrera GT, le prix qu'aujourd'hui ça coûte un sport classique, que ça coûte un 992 turbo. Le temps peut changer. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas facile de faire une collection comme j'ai fait moi. Mais j'ai fait cette collection dans une autre époque. Oui, tu as fait ça aussi. La SLR coupée, j'ai payé 120 000 €. La cabriolet, j'ai payé 160. Qu'est-ce que tu achètes aujourd'hui? Je comprends, c'est compliqué. L'Audi RS3, il coûte 90 000. C'est dingue. Les prix des voitures aujourd'hui, sans compter les malus, sans compter tout ça, c'est déjà, les prix sont dingues. Regarde ça devant. E53 AMG, ça coûte 140 au minimum. Si tu mets les options, ça coûte même plus, tu vois. Il y a toujours quelques pépites qui sortent aujourd'hui, qui seront les voitures recherchées dans le futur. Et là dis-moi ce que tu en penses, toi. Mais quand je regarde les marchés, il y a certaines voitures que je regarde, je me dis, je pense que ça va être quelque chose de spécial dans le futur. 997 GT3 RS.2 boîte manuelle. Magnifique. En 3,8 litres ou en 4 litres, bien sûr en 4 litres, encore plus. Même en 3,8 litres.
458. Je pense que ça, c'est une voiture qui va avoir... oui, oui. 599. Pour moi, c'est une voiture de fois acheter. Pas boîte automatique et pas besoin de la boîte manuelle parce que boîte manuelle, c'est... Mais ouais, donc une pour toi, une GTB boîte F1. Oula, il a failli nous faire une surprise, lui. Magnifique. Regarde juste où on passe. Place Casino. Là, c'est top. Les moments comme ça, j'adore aussi quand c'est calme. Spectre là-bas. Mais qu'est-ce que c'est beau. La chance qu'on a de pouvoir passer sur une place comme ça. Collinan là-bas. Ouais, ben Monaco, nous, on voit des choses qu'on a vraiment la chance. Pour les passionnés de voitures, c'est incroyable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu passes ici le soir, tu dis waouh. Ah ouais, non, mais l'été, on ne parle pas. L'été, tu te trouves dans les embouteillages. Tu crois que c'est un rassemblement de voitures. Bugatti, Ferrari, tout ce qui n'existe pas. Et moi, j'adore qu'il y ait des personnes comme ça qui se disent moi, je crois mercredi matin, 10h, on se rend vraiment compte que le privilège de vivre dans une ville comme ça. Je crois que aujourd'hui, c'est le seul État européen, parce que si on va ailleurs de l'Europe, peut-être à Dubaï, je ne sais pas, mais et, disons le seul État européen qui te permet ça, la sécurité et tout ça. Regarde qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire. Ça, c'est la preuve de qu'est-ce que c'est Monaco. Tu vois, ça, il n'y avait pas. Là, c'est la mer. Hein. C'est une extension en mer. C'est incroyable quand même. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Là, il y aura des commerces, il y aura des restaurants. Il y aura un commerce, en porte ici en bas. Quelque chose de magnifique. Et il y aura sûrement des belles voitures. Et donc, est-ce qu'il y en a que tu as en tête là, donc 599 de voitures qui pourraient monter? Je trouve ça intéressant comme sujet. Mais j'y avais pas pensé à la 599. Ouais, parce qu'aujourd'hui, qualité-prix, il n'y a rien de mieux, tu vois, il n'y a rien de mieux. Ça vaut combien aujourd'hui je crois, on part de 120 000 euros, ça va monter, 120, 140. Et est-ce qu'à l'entretien, ça c'est cher? La seule chose, c'est l'embrayage. L'embrayage, aujourd'hui, tu peux la faire avec 4 000 euros, 4 500. Le reste, les entretiens, on est toujours autour de 1 800, 2 500, pas très cher. Après, l'embrayage, si on l'utilise bien, c'est pas quelque chose qu'on a de gros problèmes. Hein. Aventador, c'est celle de GMK, je crois. Je crois, oui, jaune comme ça, oui. Aussi, ça, c'est une construction incroyable. Hein. Ouais, le Yacht Club. Le bateau de béton, c'est incroyable. Ils ont fait la forme de le gros yacht, c'est extraordinaire. Mais je parlais à quelqu'un qui habitait ici il y a genre 50 ans, et il y a un immeuble, Place des Moulins, on en parlait avant, qui s'appelle l'Europa. Et il me racontait comme quoi à l'époque, l'Europa, c'était la plus grosse tour, le truc de dingue. Et aujourd'hui, c'est complètement normal et ça montre l'évolution. Encore une fois, un peu comme le marché automobile, dans une période courte du pays, de la principauté. Et c'est ça qui est cool de suivre, c'est vraiment de pouvoir regarder et de voir de ses propres yeux dans un temps qui est vraiment limité l'évolution d'un endroit et voir ce que ça apporte non seulement aux personnes qui vivent ici, mais aussi aux personnes qui viennent visiter. Mais après aussi les solutions, non? Monaco manque de parking, regarde ça, il n'y avait pas. Ça, il y avait 30 ans de ça, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a un énorme parking avec le musée de voitures de France. C'est magnifique, tu vois, à la portée de tout le monde. Là, tout le monde peut venir à Monaco et visiter le musée de voitures de France. C'est quelque chose à voir. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et le soleil, parce que là, on est quand même mi-décembre. 14 degrés, fin décembre, et aujourd'hui, il fait froid. Aujourd'hui, il fait froid, on est habillé un peu. Ça ressemble qu'on est à la montagne parce qu'on n'est pas habitué. Parce que nous, normalement, on a 18-20 tout le temps. C'est fantastique. Je vais te lancer aussi d'autres voitures et tu me diras ce que tu en penses. Parce que je pense que moi, un moteur qui risque de bien se porter dans la durée, c'est le 6 litres 2 Mercedes. Donc tout ce qui est SLS. J'adore. Ça, je pense que les SLS, ça va grimper de fou. La SLR n'a jamais monté le prix, un jour ou l'autre, il va sûrement exploser à niveau de collection. SLR, ouais. Et après, une autre voiture que moi j'adore énormément, que c'est une voiture vraiment unique, c'est la 65 SL Black Series. Oui. Ah, ça j'adore. Tu regardes la caisse, c'est une voiture. Bah oui, ça a augmenté. Parce que tu les payais 160, 180, maintenant ça va autour de 300, 350, même 400. Mais je trouve la voiture, les ailes élargies, tout ça, c'est même fantastique. Les CLK, DTM, tout ça, c'est dingue aussi. Ouais, c'est incroyable. Non, il y a vraiment des... Et même des trucs peut-être un peu moins chers, en dessous des 100 000 euros, tu as les
308, 328. Ah oui, oui, ça c'est des ça, voitures. je pense que ça va augmenter aussi C'est énormément. oui, c'est des super énormément. voitures. Tu vois, même, c'est à plus la gueule, oh, la 308, la 300. Wow. La BMW 1M, je pense que ça, c'est une qui va augmenter aussi. Ouais. Je crois quand même la génération d'après, les M2 compétition avec une belle config, à terme, c'est une voiture qui sera très populaire. C'est sûr. M3E 92, des voitures comme ça. Il y a vraiment eu une période dans l'automobile Qu'ils ont fait des voitures exceptionnelles. où la technologie était évoluée, mais on gardait encore l'âme des voitures. L'époque de la Murcielago SV, par exemple, des premières Aventador, tout ça. Incroyable. Mais l'Aventador, je trouve vraiment que c'est la vraie, comme on dit, la vraie héritier de la Countach. Ouais. Moi, je trouve l'Aventador une beauté de voiture incroyable. Vraiment. C'est dingue. Toi, tu as toujours... Ouais, la SV, oui, oui, je l'ai toujours. Oui. Ça, c'est magnifique. Ah, j'adore, moi, cette voiture, la gueule et tout. C'est ouf. Ouais, Aventador, c'est... Et je sais que sur YouTube, il y a une base de fans de ce modèle-là. Tu en penses quoi de la Revuelto, alors? La Revuelto, j'aime beaucoup, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle n'est pas belle. Elle est magnifique, la ligne de la voiture et tout ça, vraiment belle. Le prix, c'est très important. Comme on disait avant, waouh. 700, 600, Oui, 700 c'est 000 ça, euros. Tu comprends. Aventador Une SV, Aventador, maintenant, il coûtait la moitié. Un SV, il coûtait 400 000. Un Aventador normal, il coûtait 300 000. Tu vois, c'est pas facile. On rentre dans un domaine que c'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est hypercar. C'est hyper, ouais, tu vois, c'est... Et ils sont pas des hypercars. Tu vois. Avant, on achetait des hypercars avec des montants comme ça, tu vois. Oui, c'est pas production limitée, c'est... Par contre, la voiture, elle est dingue, elle est dingue. Mais oui, c'est vrai que le prix maintenant, mais c'est comme la 12 cylindrée aussi. C'est pas un truc à tout le monde, tu vois. Ça commence... Mais tu as encore la 12 cylindres, si tu mets pas beaucoup d'options, c'est beaucoup d'argent, mais on est à 430, 440. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'avant, on était à 240, 250. Ouais. Mais... Ouais, c'est costaud. Hein. C'est beaucoup. Aujourd'hui, les voitures sont vraiment très, très chères. Mais c'est sûr qu'il y a eu une évolution mécanique, technologie et tout ça, que c'est vraiment important, tu vois. C'est vraiment important. C'était vraiment important l'évolution. Tout le monde il aime le sport classique. Ouais, le sport classique. Les passionnés de voitures, quand le sport classique, c'est ça que j'aime beaucoup de cette voiture. Que les passionnés, les connaisseurs, ils viennent fous. Ouais. Et qui ne connaît pas, c'est une Porsche, tu vois. Ah oui. Ça dérange personne, tu vois. C'est sympa, ça plaît à tout le monde. Mais les passionnés, ils voient ça, les connaisseurs, tous les jours. Dans la route, comme il a fait avec la moto, lui, il dit « Ah, waouh, magnifique » et tout ça. Eh mais c'est exactement ça. Et celles-ci, elles ont bien gardé leur valeur, elles sont montées. Ouais. Tout de suite, au début, ils ont monté beaucoup. Et après, maintenant, c'est toujours là. Stabilisé. Ouais, c'est stabilisé. Un peu plus de ce que tu avais payé. Ouais. Et c'est correct, tu vois. Et on va repasser devant. Oui, on repasse devant RM Auto et on vous fera la vidéo. On va faire une vidéo dans le garage dès qu'on peut rentrer dans les parkings. Dès qu'on peut. Ça sera la prochaine vidéo. On ira dans l'autre parking. Et on sortira une voiture. Je pense qu'on va faire dans une autre vidéo parce que j'ai trouvé cette conversation très intéressante et c'est presque un podcast ce qu'on vient de faire. C'est vrai. On pourrait presque écouter sans la vidéo, juste écouter nous en train de discuter. Mais c'est ce que je voulais. Enfin, souvent c'est fun de juste se dire on se prend une caméra, on sait pas trop exactement ce qu'on va faire. On a plein de choses à raconter. Hein. Ouais, mais moi je trouve que c'est cool. Nous quand on se rejoint, on discute voiture. Enfin, ça c'est vraiment nos conversations qu'on a, qu'il y avait la caméra ou pas, ça serait exactement la même conversation. Oui, c'est comme ça. Nous on est comme ça. Hein. Après, quelqu'un nous aime, quelqu'un nous aime pas. Nous on est comme ça. Hein. Exactement. Comme quand on fait. Alors, je trouve ça vraiment top. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous faire un petit tour dans celle-ci. On refera une autre vidéo du coup avec une autre voiture et où on sortira et on regardera le reste de la collection. Et merci Raoul. Hein. Merci à vous, c'est toujours un grand plaisir. Ouais. Merci de nous permettre de partager tout ça. Bien sûr, ouais. Faites attention sur la route, respectez les codes. Ne faites pas les choses. T'as bien raison. T'as bien raison et t'as bien raison de dire merci parce que c'est complètement grâce aux personnes qui nous suivent sur les réseaux. Ça nous ouvre des portes, nous, pour suivre notre passion et on l'espère de pouvoir partager cette passion et de vous faire kiffer avec nous en même temps et découvrir des choses qui sont nouvelles et pas nécessairement à la portée de tout le monde. Donc on a énormément de chance et de partager ça. C'est dingue. Donc merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao.